bah, je me suis trompé de bouton, au lieu de reprendre la lecture, j'ai stoppé la vidéo. Alors je recommence, enfin je recommence, non, je continue. Ouais, donc je voulais dire au même titre que je préfère faire dans l'autodérision plutôt que dans le foutage de la gueule des autres, hein, ouais, à marcher sur la gueule des autres pour voir de plus haut, hein, vous voyez, hein, c'est ce genre de coup de bâtard comme ça que les gens ils aiment bien faire, hein, pour se sentir supérieur, hein, vous voyez. Justement, moi j'aime bien mettre en valeur les autres, hein, surtout, je veux dire, les gens qui mes potes ou les gens qui se sentent pas bien dans leur tronche. Plutôt que de m'en servir comme marchepied, hein, je préfère vous savez, mettre les mains comme ça pour vas-y, monte, vas-y, tu vas remonter un petit peu là, vous voyez, comme quand je fabrique un plancher de 100 mètres carrés pour un espèce de bâtard qui ensuite va me pisser dessus, quoi, ouais, hein. Ce genre de coup comme ça que les gens ils me font parce que justement ils savent très bien qu'ils ont rien à craindre de ma gueule. Ils savent très bien que c'est pas moi qui vais aller les planter comme ça. Ah, c'est la mode là, avec un coup de chlasse dans la gueule. Hein, c'est pas moi qui vais leur foutre ne serait-ce que mon poing en travers de la gueule. Hein, qui va leur faire sauter les dents. C'est pas mon délire, quoi. Moi, disons que j'ai renoncé à ça. Et au même titre que voilà que je préfère faire dans l'autodérision, je veux essayer de montrer qu'il y a peut-être une autre voie possible et que justement les gens de bonne volonté, bah, ils sont peut-être plus nombreux qu'on pourrait croire. Simplement, ils sont peut-être déçus, ils sont peut-être malheureux, tout simplement. Et alors, vous savez, je vous appelle mes corbacs, hein. C'est parce que en fait, je crois. Vous avez qu'à me dire dans les commentaires, hein, si ça vous intéresse, de vous taper l'affiche, hein. Si je vous appelle mes corbacs, c'est parce que il me semble avoir compris, ne serait-ce que par rapport à la façon, aux suggestions que YouTube me propose, que en fait YouTube semble m'avoir catégorisé dans, alors je sais pas, je l'avais vaguement évoqué, mais je crois qu'aux yeux de YouTube, je dois être catalogué du style genre masculiniste ou misogyne ou ce genre de conneries. C'est pas du tout moi, hein. J'espère quand même que vous qui me regardez, vous avez compris qu'il y a quand même une putain de différence, hein. Que peut-être même qui me catalogue dans les fachos, Le Pen et compagnie. C'est pas du tout mon délire, hein. Mais enfin bon. Il me semble que. Et alors, le truc, c'est que moi, tu sais, au même titre que je vous expliquais que pour moi, je veux pas blâmer ceux qui vont être conspirationnistes. Je veux pas les blâmer. Je préfère essayer de leur expliquer ce que moi je peux avoir compris de la chose et qui fait que je me sens pas dans ce genre de délire. Peut-être que je les ramènerai à la raison. Peut-être pas, hein, peut-être pas. Mais je préfère être dans le dialogue et être du côté de voilà, on va essayer de réfléchir ensemble aux choses pour essayer de faire la part des choses, comme on dit, plutôt que de ouais, c'est bon, vous êtes qu'une bande de connards, allez voir ailleurs si j'y suis. Non, bah non. Et dans ce cas-là, si vous allez voir ailleurs, vous allez avoir des gens qui vont être pires que moi, hein. Vous voyez? Donc du coup, vous voyez, c'est ce qu'on appelle ils appellent ça comment? Les bulles. C'est pas les bulles d'information. Enfin bref, en gros, c'est à force d'être dans comment dire, une catégorie, de s'enfermer dans une catégorie, on voit du contenu qui reste dans le même type et qui va de plus en plus à l'extrême de tout ça. Alors que moi, justement, déjà, moi, je m'y ressens pas du tout, je l'ai expliqué.
Et puis, justement, c'est pour ça que je veux pas fermer ma porte aux gens qui pensent pas comme moi. Au contraire, si personne n'est dans cette démarche, on reste chacun s'enfonçant de plus en plus dans son extrême, dans l'extrême de son bord. C'est ce que j'explique tout le temps, putain, c'est comme ça qu'on attise la haine et la vengeance et ce genre de sentiments répugnants, dégueulasses, comme ça. Et donc c'est pour ça que moi je vous considère un petit peu comme voilà, au même titre que moi, quand je vois que YouTube me propose des contenus masculinistes et compagnie, je me dis putain, mais c'est comme ça que j'espère que c'est pas comme ça que vous me percevez, quoi. Merde, moi je m'y ressens pas. Hein. J'ai pas, je me sens insulté limite quand on me compare à des. Je vous dis, je vois des fois des espèces de contenus chelous là qui me sont proposés. Je me dis mais waouh. Donc non, moi je me ressens pas du tout là-dedans, quoi. Et c'est pour ça que je parlais de mal aimé, hein, que je vous disais que en tant que corbac, je voudrais faire une espèce de petit club de mal aimé, hein, de gens qui se sentent pas qui se reconnaissent pas dans ce qui leur est proposé sur YouTube, mais dans la vie de tous les jours. Hein, c'est vraiment, je vois une globalité dans tout ça. Hein. Donc voilà, c'est une démarche alternative, moi, que je voudrais proposer dans mes déblatérations. Voilà. Notamment, tu sais, il y a ce truc, justement, pour en reparler de ces masculinistes et compagnie, là. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une espèce d'injustice dans tout ça, qui est que on peut facilement tomber dans ce piège de se sentir, mais parce que je me sens rejeté, et ben du coup je vais par exemple si je me sens rejeté par les femmes, et ben je vais détester les femmes. Ben non, c'est pas ça, c'est pas l'idée, c'est pas du tout le délire. Bah alors, bon, je vais pas rentrer trop dans le détail de pourquoi est-ce que parce qu'il y a plein d'indices en fait qui me laissent penser que YouTube m'a catégorisé un petit peu de cette façon-là, hein, notamment les statistiques de la chaîne qui font que en gros il y a 80% d'hommes qui regardent ma chaîne, donc merci les nanas d'être là quand même, merci vraiment. Alors ensuite je veux pas non plus me faire passer pour ce que je suis pas, hein. Moi, je me vois plus dans le sens de non pas cette espèce de caricature de susboule qui va suivre la mode et dire ce qu'il faut dire pour plaire aux autres, hein, vous voyez, là je suce personne, moi. Je vais pas sucer pour un type, hein, vous voyez, un type Tipeee, hein, voilà. Donc non, j'ai pas l'intention justement de changer ma ligne éditoriale pour plaire, hein, vous voyez. Je vais pas me retenir de dire des gros mots pour faire plus de vues, hein, ou plus de likes. Ah, mettez les pouces en l'air, hein, il y a les pouces dans le cul aussi, hein. Je suis pas ce genre d'hypocrite, vous voyez. Alors bien sûr, hein, comme je l'ai déjà dit, c'est pas vendeur tout ça, hein, madame. C'est pas vendeur. Vendeur. C'est, ouais, je vais encore m'éloigner du sujet, mais vraiment, hein, j'insiste sur ce truc. Hein, le tout commercial comme ça, faut faire du pognon, faut vendre à tout prix, il faut devenir le plus riche possible, tout ça.
La Rolex avant 50 ans, sinon t'as raté ta vie, ce genre de conneries. Moi, ça me sort par les trous de nez, hein. Je crois que je l'ai déjà assez dit, comme ça. Et voilà, ce que je voulais dire, moi, c'était par rapport à ce côté masculiniste, c'est que ça fait longtemps, très longtemps que je le dis, et bien avant que ce soit la mode, et qu'on s'est bien assez foutu de ma gueule comme ça à cause de ça. C'est que y a pas de honte à être triste, à être faible, à avoir des fragilités. Hein. Vous savez, y a ce grand truc là de pour se foutre de la gueule des autres. Et alors le pire, c'est qu'en plus, c'est ceux qu'on pourrait qualifier de woke, hein, qui vont t'employer des genres, des expressions rabaissantes du style t'es un faible, t'es un comment ils disent, ce genre de fils de puterie comme ça, qui vont te dire justement pour rabaisser les autres, hein. Ils emploient des termes comme faible, comme fragile. Ah, fragile. Allez, la masculinité fragile. Hein, ce genre de, hein. Ouais, je suis fragile, moi. Et je te pisse à l'arrêt, en plus. Ok? Hein? Ouais. Ouais, je suis fragile. Bien sûr. On est tous fragiles. Hein? Les surhommes, ça existe pas, hein. Ou alors si, c'est peut-être justement, faudrait peut-être se méfier de ceux qui se pensent être des surhommes. Parce que les surhommes, c'est quoi? C'est les gens qui n'ont pas de sentiments. C'est des gens qui sont inébranlables. Inébranlables. Face à toutes les adversités du monde, tout ça. Vous savez, le diamant, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais tu donnes un coup de marteau sur un diamant, tu l'éclates en petits morceaux, t'en fais de la poussière. Alors, c'est fragile ou c'est dur? Voilà. Justement, je crois qu'il faut en revenir de ces conneries. Hein. On dit, oh là là, la masculinité toxique, machin. Mais d'où ça vient, en vrai? Alors, bien sûr qu'il y a les mecs, ah, ça s'engraine, ah, moi j'en ai une plus grosse que toi, et moi je pisse plus loin, et, ah, j'ai baisé plus de gonzesses, et... Alors non, pour celles qui regardent ma chaîne, qui n'ont pas peur de regarder mes élucubrations de cinglés, là. Non, je suis pas non plus. Oui, quand tu dis que ah, si tous les mecs pouvaient être comme moi, ça serait. Ouais, peut-être. Mais tu sais, je suis pas. Enfin voilà, la Schtroumpfette qui m'avait laissé ça comme commentaire. Je suis pas irréprochable non plus. Hein. Pas croire ça. Je veux dire, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, on a tous nos défauts. Hein. On a tous nos fragilités, nos failles, nos faiblesses. On a nos forces aussi, hein. Chacun les siennes. Elles sont pas les mêmes. Elles sont différentes. Elles s'expriment de façon différente. Et justement, plutôt que de pointer du doigt les erreurs des autres, hein, la paille dans l'œil, tout ça, hein, je le répète assez souvent. Bah déjà, faire preuve de, je disais, tolérance, d'indulgence, hein. Ouais, t'as déconné, ouais, tu m'as blessé. Bon, essaye d'éviter à l'avenir, ça serait plus sympa. Vous voyez, un petit peu, vous savez, je vous remercie encore pour tous ceux qui me laissent des commentaires sympas et vraiment, moi ça me fait chaud au cœur. Hein, encore une fois, je vous le dis, hein, quand je vois toute la bienveillance que certains expriment et les réflexions vachement intéressantes qu'il peut y avoir dans les échanges qu'on peut se faire par commentaire ou voire même par mail pour certains. Mais il y a aussi des bâtards. Hein. Il y a aussi quand même 2-3 bâtards de temps en temps. Hein. L'autre jour, alors je sais pas si la vidéo est déjà sortie ou pas. Il y en a un.
Mais j'ai pas compris, quoi. Alors, surtout, ah si, ouais, c'était à propos de l'histoire des jeux vidéo, là. Euh, Parce que je disais pas ce qu'il avait envie d'entendre. Alors, direct, voilà, le ton cassant. Et alors, le pire, c'est le gars, donc, il m'a dit que j'étais apathique et nonchalant. Donc, c'est à peu près synonyme, les deux, hein. Apathique, euh, relis la définition. Hein. Quand tu emploies un mot, essaye de l'employer à bon escient. Surtout quand tu as le temps, que c'est à l'écrit, que c'est pas juste une improvisation comme ça, face caméra. Non, non, tu as le temps de lire une définition. Google est ton ami, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Prends le temps de réfléchir avant de raconter de la merde. Hein. Parce que moi, apathique, nonchalant, quelle indignité qu'il m'a raconté, en plus. Quelle indignité. Il m'a pris pour Sarko, quoi. Sans déconner. Non, ah non, c'est lui, il se prend pour Sarko. C'est vrai. Non, mais voilà, je veux dire, bon, ça c'était vite fait, 2-3 exemples. De temps en temps, il y a des bâtards comme ça qui me laissent des commentaires. Ça sort de lui, sans déconner. Mais ça, je l'ai constaté, moi, sur d'autres chaînes. Je vous dis, j'aime bien Dirty Biology. Hein. Alors avec les histoires qu'il a eues, voilà, alors, je ne sais pas ce qu'il en était vraiment dans l'affaire, hein. Mais alors là, oh là là, il s'en est pris plein la gueule, hein. Et dans les commentaires sur ces vidéos, ah ça continue, hein. La bande des rageux. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a des gens, donc, ah ils aiment plus, hein. Mais ils continuent de regarder ces vidéos. Et en plus, ils disent, ah ouais, mais alors dis donc, ils le taillent sur ces vidéos. Donc, en gros, si t'aimes pas ce qu'il fait, bah regarde pas, hein. Regarde pas. Au lieu de rester abonné. Hein. Ou alors c'est que t'es un hypocrite. Genre, et alors, et les gens, réfléchissez aussi quand vous mettez de la merde comme ça, hein, en commentaire. Genre, il y en avait un comme ça qui disait ouais, mais alors il a 1 million d'abonnés, alors imagine si tout le monde donne 1 euro, le mec il est millionnaire et tout. Celui qui dit ça, il est abonné, il donne pas 1 euro. Donc ça veut dire qu'en gros, il sait déjà d'avance que c'est déjà pas vrai. Et de toute façon, c'est pas parce qu'il a 1 million d'abonnés que ça veut dire qu'il va y avoir 1 million de gens qui vont lui donner 1 euro en Tipeee. Putain, mais réfléchissez, quoi, avant de dire de la merde comme ça. Et surtout, c'est quoi la finalité quand on laisse un commentaire de bâtard comme ça, hein? Je veux dire, d'autant plus maintenant que je suis passé de l'autre côté de YouTube, hein, je comprends mieux. Et justement, ça m'incite à plus d'indulgence vis-à-vis des créateurs de contenu. Hein, quand on laisse un commentaire, je veux dire, le gars, il a pas forcément que moi à qui répondre. Hein. Alors effectivement, voilà, ça peut, il peut y avoir des commentaires qui demandent réflexion. Il y en a d'autres qui sont moins pertinents. Et puis, je veux dire, il y a comment c'est quoi le but quand t'as rien de constructif à apporter, c'est juste de blesser. Pourquoi tu veux blesser les autres? C'est ça. C'est tout ce genre de petites fils de puterie, hein. Ces petites micro-fils de puterie du quotidien comme ça qu'on peut se permettre parce que de toute façon, wow, voilà, la distance d'internet, vous voyez aussi un petit peu. C'est à ce genre de choses que je veux inciter à réfléchir, moi, en vrai. Hein. Quand je vous parle de moi, que justement, que je vous expose mes faiblesses, mes failles. C'est, je veux dire, j'ai aucune honte à dire que ça va pas forcément bien dans ma tronche, que souvent j'ai envie de pleurer pour rien. Alors ça vient pas, hein. Je me dis ça me ferait peut-être du bien à la limite de pleurer, mais
C'est une espèce de nœud à l'intérieur, mais ça sort pas. Alors, si, des fois, je peux avoir mes petites astuces, c'est me regarder un truc bien triste. Ça donne le sentiment d'être humain, vous voyez, de pleurer, en fait. Et c'est pour ça, j'en ai déjà parlé à 2-3 en commentaire de cette vidéo. C'est un court film qui dure une quinzaine de minutes, je crois, qui s'appelle L'île aux fleurs. Ça se trouve très facilement sur Internet, enfin sur YouTube. L'île aux fleurs. C'est un petit film qui est drôle dans sa mise en scène, qui raconte un peu l'histoire de l'humanité, dans tout ce qu'elle a de plus tragique. Et moi, je sais que la dernière minute à la fin, juste sur les deux dernières phrases, quand la guitare elle commence à sonner dans les oreilles, je sais qu'à chaque fois je pleure. Je devrais me le regarder. Ça fait quelques temps, je me dis que je devrais me refaire une petite cure. Que ça me ferait peut-être du bien, justement, de me souvenir que je suis humain. Voilà. Je veux dire, si je vous parle de tout ça, là, c'est pas, justement, j'ai pas envie de faire dans l'auto-apitoiement. C'est pour ça que je voulais un petit peu mettre de côté, pour l'instant, mes états d'âme, pas trop en parler pour éviter de tourner le couteau dans la plaie, hein, je veux dire. Je vous dis, je vous l'ai déjà expliqué bien assez, ça va pas en ce moment. Il y a plein de raisons, j'essaye de vous les expliquer un petit peu au fur et à mesure. C'est une façon aussi de faire le point sur moi-même, enfin, en même temps que je fais le point sur ce que je peux voir qui me semble déconner dans la société, dans notre comportement à chacun, dans nos comportements collectifs. Et voilà, des fois, je me dis que justement, on se voit, on se reconnaît dans le miroir de l'autre, dans ce que l'autre nous renvoie. C'est pour ça, souvent, ce qu'on va reprocher aux autres, c'est ce qui nous dégoûte en nous-mêmes, hein. Donc, bon, je vais peut-être pas m'éterniser, j'y reviendrai, de toute façon, à tout ça, j'en reparlerai. J'en reparlerai de tout ça, mais ouais, je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je crois. Enfin voilà, ouais, je voulais quand même refaire le point sur cette idée que être un mec, c'est pas vous savez, on parle des hommes privilégiés, le privilège masculin de l'homme blanc, si c'est hétéro, mon cul sur la commode, tout ça, c'est des conneries. C'est des putains de conneries. Hein. Il y en a peut-être, oui, qui en profitent, et puis justement, les sans scrupules. Hein. Mais en vrai, la plupart des mecs, ils galèrent. Pour une raison ou pour une autre. Moi, j'ai plein de raisons de galérer. Je pourrais très bien moins galérer si je me posais moins de questions. Ouais. Si j'avais moins d'état d'âme. C'est une façon en loose day de parler de scrupules. Les états d'âme, ça paraît plus noble, hein, comme terme. De dire, oh, je n'ai pas d'état d'âme. Non. Ça, c'est ce que les politiciens ils disent pour dire qu'ils n'ont pas de scrupules. Vous voyez? Ils n'ont pas d'état d'âme. Ah bah non, tu peux pas te permettre d'avoir des états d'âme. Et donc, quand t'as pas de scrupules, tu peux te permettre d'escroquer, de voler, de violer, de, tu sais, ce genre de trucs. Profiter de la gueule des autres. Tout ça. Donc moi, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu ça que je voulais exprimer. C'est le fait que, ouais, ben, si vous vous reconnaissez en moi, mes corbacs,
hein, que vous soyez avec ou sans quéquette, hein, m'en fous, moi, c'est pas comme si on allait se rencontrer tous, se faire une grande fête tous ensemble et se faire une grande partouze à la fin. Hein. Mais justement, si vous vous reconnaissez en moi, bah pour moi, ça sera peut-être, je dirais, une fierté, une victoire un peu. C'est que moi, je me dis que même si je me traîne mes fragilités, hein, je vais rester sur le thème. D'un autre côté, j'espère vous apporter cette force d'être capable de reconnaître vos torts. Reconnaître ses torts, ça demande du courage, hein, en vrai. J'en reparlerai de ça, j'en reparlerai. Ouais, j'en reparlerai. Mais bon, enfin bref, ouais, je vais m'arrêter là, pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Bon, allez, sur ce, je vous claque la bise, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao les carbacs.